Il est impressionnant de voir à quel point la vie d'un septuple champion du monde peut être imprévisible. Lewis Hamilton, le plus grand vainqueur de l'histoire de la Formule 1 aux côtés de Michael Schumacher, vient de subir un coup dur qui n'a rien à voir avec les circuits. Et non, nous ne parlons pas de sa saison compliquée chez Ferrari. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus personnel et financier qui pourrait ébranler même l'un des pilotes les plus riches du circuit. Mais avant de vous révéler ce qui s'est passé, pouvez-vous imaginer ce que c'est que de voir un empire commercial s'effondrer alors que votre carrière sportive est également en chute libre? Alors que Hamilton lutte pour s'adapter à sa nouvelle voiture rouge et affronte l'une des pires phases de sa carrière sportive, le monde des affaires a également décidé de jouer un mauvais tour aux Britanniques. Neat Burger, une chaîne de restaurants végétaliens cofondée par le pilote il y a 6 ans, a officiellement été mise en liquidation. Oui, vous avez bien entendu. L'entreprise qui promettait de révolutionner le marché de la restauration rapide durable a tout simplement fermé ses portes pour de bon. Et le pire dans tout ça, cela s'est passé sous notre nez, alors que nous étions tous concentrés sur ces difficultés sur la piste. Mais ne vous inquiétez pas, car l'histoire devient encore plus intrigante lorsque l'on découvre les détails de cet effondrement entrepreneurial. Neat Burger n'était pas seulement un investissement parmi d'autres pour Hamilton. Il s'agissait d'un projet ambitieux, soutenu par des personnalités de renom telles que Leonardo DiCaprio, qui ont misé gros sur la révolution végétale. Imaginez un peu, l'un des plus grands acteurs d'Hollywood et un septuple champion du monde, unissant leurs forces pour créer ce qui devait être l'avenir de l'alimentation. La chaîne avait même des restaurants à Londres, Milan et même New York, promettant de rivaliser à armes égales avec les grandes chaînes traditionnelles. Mais vous savez comment fonctionne le marché. Les meilleures intentions ne se traduisent pas toujours par des résultats financiers positifs. Personne ne s'attendait à ce que les chiffres racontent une histoire complètement différente. En 2022, l'entreprise a enregistré des pertes astronomiques de 7,9 millions de livres sterling. Pour vous donner une idée de la gravité de la situation, cela représente plus du double des 3,2 millions perdus l'année précédente. Une hémorragie financière que même le prestige de Hamilton n'a pas réussi à endiguer. Et c'est là qu'une tendance inquiétante commence à se dessiner. La situation est devenue si désespérée qu'en 2023, la moitié des 8 restaurants londoniens ont dû fermer leurs portes. L'établissement de New York, qui devait être le symbole de l'expansion internationale, a cessé ses activités à l'été 2024. Et pour couronner le tout, la succursale de Camden a reçu une note de seulement 2 étoiles pour l'hygiène alimentaire. Imaginez Ferrari recevant une telle note en matière de sécurité. Tout simplement impensable. Mais voici le moment le plus ironique de toute cette histoire. Et préparez-vous, car cela ressemble à un scénario de film. Le 22 juillet, 5 jours exactement avant que Hamilton ne participe au Grand Prix de Belgique, FRP Advisory a été officiellement nommée liquidatrice de Neat Burger. En d'autres termes, alors que le pilote se préparait pour une nouvelle course frustrante à Spa, ses avocats signaient l'acte de décès de son entreprise gastronomique. Comme si la pression de courir pour Ferrari pour la première fois ne suffisait pas. Et en parlant de timing, vous vous souvenez du mystère que Hamilton a créé après la course en Belgique? Le pilote a provoqué une véritable tempête sur les réseaux sociaux en promettant une grande annonce pour le 8 août, premier jour des vacances d'été de la Formule 1. Les spéculations ont été immédiates et dévastatrices. Le septuple champion allait-il annoncer sa retraite anticipée? Après tout, à 41 ans, et alors qu'il traverse la pire période de sa carrière, il serait compréhensible qu'il décide de raccrocher son casque. Car soyons honnêtes, la saison de Hamilton chez Ferrari est un véritable cauchemar. 14 courses sans monter sur le podium, 49 points derrière son coéquipier Charles Leclerc et une série d'éliminations humiliantes en Q1 qui ont culminé avec le pilote, se qualifiant lui-même de inutile après le Grand Prix de Hongrie. Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a aucun problème,
Vous avez vu que la voiture a décroché la pole. Il devrait probablement changer de pilote, a déclaré Hamilton après une nouvelle qualification désastreuse. Des mots durs de la part d'un homme habitué à dominer chaque aspect de sa vie professionnelle. 3 éliminations consécutives en Q1, dont 2 lors d'un week-end de sprint en Belgique. Pour un pilote qui a remporté 103 victoires dans sa carrière, ce n'est pas seulement frustrant, c'est dévastateur pour l'ego. Et quand on ajoute à cela l'effondrement financier de son entreprise parallèle, on commence à comprendre la pression psychologique à laquelle Hamilton est confronté en cette saison 2025. Mais non, la grande annonce ne concernait pas sa retraite. Il s'agissait du lancement d'un nouveau produit Almave, sa marque de boissons non alcoolisées, cofondée en 2023. Alors qu'une entreprise s'effondrait, Hamilton tentait d'en promouvoir une autre. La vie suit son cours imprévisible, même pour l'un des hommes les plus prospères du sport automobile mondial. Une stratégie marketing qui, avouons-le, est arrivée à un moment pour le moins discutable. La question qui reste en suspens est la suivante. Comment un pilote qui a gagné plus de 500 millions de dollars au cours de sa carrière peut-il voir un investissement d'une telle ampleur s'effondrer? La réponse réside peut-être dans la complexité de sortir de sa zone de confort. Hamilton domine les circuits comme peu d'autres, mais le monde des affaires a ses propres règles, ses propres défis, et le succès sportif ne se traduit pas toujours par une réussite dans les affaires. Il suffit de voir combien d'anciens athlètes ont fait faillite après avoir pris leur retraite. La fermeture de Neat Burger a également coûté environ 150 emplois rien qu'au Royaume-Uni, ce qui nous rappelle que derrière les grandes entreprises, il y a toujours des personnes réelles, avec des familles et des responsabilités. Cela nous rappelle que même les célébrités les mieux intentionnées peuvent être confrontées à des échecs qui affectent bien plus que leur patrimoine personnel. Chaque restaurant fermé représente des rêves brisés et des vies bouleversées. Aujourd'hui, alors que Hamilton est confronté à la fois à la pire saison de sa carrière en Formule 1 et à l'effondrement de l'une de ses principales entreprises, une réflexion s'impose sur la résilience et la capacité de rebond. Le pilote qui a déjà surmonté tant de défis sur les circuits parviendra-t-il à se relever également en dehors? Et plus important encore, cette série d'échecs peut-elle affecter ses performances pour le reste de la saison 2025? Une chose est sûre, Lewis Hamilton traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie d'adulte. Entre une voiture qui ne répond pas à ses attentes et des affaires qui s'effondrent loin des projecteurs, le septuple champion du monde doit prouver une fois de plus que sa grandeur va bien au-delà des titres mondiaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Hamilton parviendra-t-il à se remettre de ce double coup dur ou assistons-nous au début de la fin d'une époque? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les rebondissements de cette histoire fascinante.